Coucou, bonjour, vous êtes bien sur la chaîne Fil Papier Émail. Aujourd'hui, nous allons faire le projet numéro 11. Je ne sais plus trop où j'en suis en fait, je crois que c'est 11, oui, le projet numéro 11. C'est un porte-monnaie facile. Donc, je vais vous le montrer. Donc, il est comme ceci. Vous ouvrez et à l'intérieur, vous avez 3 petites poches. Voilà, donc vous pouvez mettre la monnaie, vous pouvez mettre vos petites cartes et éventuellement vos billets de l'autre côté ou une pièce d'identité. Je pense que ça rentre à l'intérieur. On vérifiera tout à l'heure de toute façon. Donc voilà ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc, pour ce faire, il vous faudra faire un petit patron, donc qui correspond à ça, le porte-monnaie facile. Donc, il vous faut un tissu qui fasse 36 cm par 16 cm de hauteur, enfin 22 cm de hauteur plus exactement. Vous allez donc là sur les 36, vous gardez les 36. Ici sur les 16, vous allez remonter. Ici, vous allez faire un trait à 12,5. Ici, vous montez droit sur 6 cm. 6 cm, 6 cm, 12,5, 16, 36. Donc 16 cm, ici c'est 12,5, ici c'est 6 cm. L'arrondi, vous le ferez après quand vous aurez coupé, mais vous coupez déjà droit. Vous pouvez également le garder droit. Hein. Je ne sais pas où il est, mais je pense qu'il est là. Là, moi je l'ai fait en arrondi ici, là, mais vous pouvez tout à fait le garder droit, hein. Il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, quand vous aurez fait ce petit patron, eh bien, vous le découpez 2 fois, une fois dans le tissu principal, une fois dans le tissu doublure. Voilà ce qu'il y a à faire. Donc, je vous laisse un petit peu pour que vous notiez bien toutes les dimensions. Voilà. Et puis, on va passer au tuto. Donc, pour passer... Oh, j'ai oublié de brancher ma machine. Bon, c'est pas grave. Je rééteins encore une fois, je vous reprends tout de suite. J'espère que ce coup-ci, c'est bon. Donc, avec mon patron, donc j'ai bien réussi à tout couper. J'ai coupé donc mes 2 tissus. Ah oui, si je vous enlève pas ça, ça ne va pas y aller. Comme je prépare mes petits tutos pour pas perdre mes tissus en fait. Donc, j'ai coupé moi pareil. Intérieur, extérieur, je les ai coupés de la même façon. Voilà, vous donnez un petit coup de fer dessus, vous avez coupé. Maintenant, on va faire une couture endroit contre endroit. Donc, on met nos deux tissus l'un sur l'autre, endroit contre endroit. On met des petites pinces partout. Voilà. Hop. Et on va laisser une ouverture dans le bas. En fait, en prolongement, vous mettez 3 doigts à peu près, ça suffit amplement. Hein. Voilà. Donc là, on va faire une couture. On va démarrer d'ici. On va coudre tout le long comme ça. Tout le long, tout le long, tout le long, tout le long, tout le long. On fait bien ces arrondis, on fait attention. Ici, on s'arrête un petit peu plus loin. On plante son aiguille, mais je vais vous le dire à chaque fois. Là, dans les coins, pareil. On revient et on s'arrête. On va s'arrêter ici. Voilà, comme ça, c'est dans la continuité. Ça va être, en fait, notre ouverture va être dans la continuité de notre rabat. Voilà. Donc, on est parti pour la couture. Donc, je vais commencer par l'un ou l'autre des côtés, peu importe. Donc, j'emmène ma machine. Hop. Toujours plein de fils. Donc là, je commence. Donc, à 1 cm du bord. Donc, je règle bien ma machine. Hop. Et voilà, on est parti. Point avant, point arrière pour commencer. Et là, on y va. Alors, tant que c'est droit, voilà. Là, je vais arriver dans un coin. Donc, je vais planter mon aiguille. Mon aiguille est bien plantée. Donc, je vais tourner. Donc, il me manque un point. Donc, c'est là où on s'aperçoit qu'il nous manque un point. Donc, on fait notre point qui nous manque. On laisse son aiguille plantée, on lève son pied de biche et on tourne son travail. Et on continue notre couture jusqu'au prochain point.
Vous pouvez thermocoller aussi, hein, si vous le souhaitez. Hop, là, on est bien. On continue. Là, on va arriver dans l'angle. Donc, dans l'angle, il faut dépasser d'à peu près 1 cm pour pouvoir tourner. Donc là, on vérifie. Moi, je vais vérifier si je suis bien placée. Bon, c'est bien tombé, je suis bien placée. Donc là, je vais y aller doucement parce qu'il y a l'arrondi. Donc là, je continue à être droite. Par contre, mon arrondi... Je continue mon arrondi. Donc là, je vais faire mon arrondi. Et je redescends. Et là, c'est pareil, je vais arriver pour... Voilà, hop, là, je pense que je peux reculer d'un. Hop. Et là, je me replace. Je mets bien mon pied de biche au bord. Ben non, j'avais bien raison. Donc, je vais en faire encore un. Voilà. Je tourne mon tissu. J'ai mon aiguille qui est plantée. Je pose mon pied de biche et je continue ma couture. Donc là, je vais aller un petit peu plus vite parce que c'est les coins. C'est plus facile que les arrondis. Voilà. Là, je tourne. Je plante mon aiguille. Je tourne. Et là, je continue. Là, je plante mon aiguille. Je lève mon pied de biche et je tourne et je me replace. Valeur pied de biche au bord du tissu. Et là, je vais arriver à mon autre extrémité où je dois m'arrêter pour tourner. Donc, je vais m'arrêter, point avant, point arrière pour terminer. Et là, j'ai terminé. Voilà, je coupe mes fils. Je replace ma machine ici et je vous montre. Donc déjà, j'enlève tous mes fils. Donc là, vous avez fait une couture tout autour, en fait, de votre travail. On va dégarnir les coins. Alors, attendez, j'arrive pas à prendre mon fil. On va dégarnir les coins. Hop, on va dégarnir nos coins. Toc. Toc. Ici aussi. Et ici aussi. Ensuite, on va... Je pousse ça. Donc, une fois qu'on a bien dégarni nos coins, nos 4 coins, on va cranter ici. On va pas jusqu'à la couture. Mais j'ai pris des petits ciseaux parce que c'est plus simple. Comme ça, je vois où je m'arrête. Et une petite astuce, vous dégarnissez encore sur les côtés. Comme ça, ça fait une petite pointe. Là, ça fait... Je vais vous montrer après à la caméra. Hop. En fait, quand vous dégarnissez, vous faites un V. Vous descendez pas, vous ne descendez pas jusqu'au bout. Vous coupez juste à l'angle et après vous enlevez un petit peu de chaque côté au niveau du tissu. Comme ça, vous allez voir, vos angles, ils vont être super. Donc, voilà. Là, hop. Et là, de ce côté-là, pareil, c'est tout petit. Et voilà. Et maintenant, on va dégarnir partout. Donc là, je commence ici où il y a ma couture. Donc là, je ne fais pas où j'ai laissé l'ouverture. Je le fais bien après. Là, je vais jusqu'au bout, j'en enlève. Là, pareil. Je fais la même chose. Hop, ici, pareil. Hop, jusqu'à ma pointe. Ici, je dégarnis mon arrondi aussi. Hop. Hop. Je suis trop haute par rapport à vous, là. Hop. Toc. Ça, j'enlève tout ce fil. Ici, je dégarnis aussi. Toc. Ici aussi.
En fait, vous dégarnissez tout autour. Après, sauf où vous avez cousu. Donc là, j'arrive à ma à mon ouverture. Donc je vais arriver donc ici. Je vais essayer de vous montrer. Hop. Là, vous faites comme ça et vous remontez. Hop. Bien sûr, c'est tombé à côté. Toc. Voilà. Donc maintenant qu'on a dégarni de partout, ce que l'on va faire, on va retourner notre travail par la petite ouverture que nous avons laissée. Donc là, on sort tout. Hein. Il n'y a rien de compliqué. On sort tout. Si vous avez mis du thermocollant, laissez un tout petit peu plus ouvert. Laissez 5 cm, 5-6 cm. Donc là, on va sortir tous ces coins. On va sortir le rabat. Après, on va mettre tout ça en forme. Là, et le rabat est là. Donc, je prends mon petit outil. Donc ça. Et je passe à l'intérieur. Je vais bien faire ressortir mes angles. Là, je fais la même chose. Hop. Voilà. Là, c'est mon arrondi. Donc, je vais passer mon arrondi. Hop. Comme ça. Ensuite, ben, je vais faire mon autre côté. Hein. Je sors mon coin. Et je sors mon autre coin. Voilà. Ensuite, on passe un petit coup de fer. Là, ben là c'est mon ouverture. Donc, elle s'est bien positionnée. Donc là, par contre, ce que je vais faire, je vais mettre des petites pinces. Je vais prendre des petites, ça sera plus facile. Hop, voilà. Donc, maintenant que vous avez fait ça, il va falloir faire une surpiqûre tout autour. Donc, à 0,2, 0,3 cm, vous allez faire une surpiqûre tout autour de votre travail. Tout autour, pour fermer votre ouverture. Donc ça, on va le faire maintenant. Et après, on fera les pliures. Oups. Alors, on commence où on veut. Là, je me mets ici. Et j'y vais. Là, je fais tout le tour, tranquille. Bien sûr, on s'arrête dans les coins, on plante bien. On pense bien à planter son aiguille dans le coin. On prend son pied de biche, on le lève. Il m'en manque un. Hop, là, on laisse son pied de biche. On avait bien planté son aiguille et on est reparti. On aide un petit peu parce que comme on est bien au bord, là, il n'aime pas trop. Alors, je regarde, je vérifie, c'est parfait. Donc, vous avez bien repassé pour bien que vos plis soient bien pli sur pli. Donc là, c'est pareil. On s'est mis là. On se met bien au bord. Et là, on emmène son tissu. Hop, hop, hop. On fait bien le tour. Hop. Là, on se replace, l'aiguille plantée, et on continue. Hop. Là, on va arriver dans un coin, on plante bien son aiguille, on tourne son travail et on va aller de l'autre côté. On va repasser sur notre couture pour pouvoir bien fermer, en fait, fixer notre couture. Donc là, on se remet
sur l'ancienne couture et on fait des points arrière. Voilà. Et là, on coupe ses fils. Et là, on en a partout. Donc là, hop. Pardon. Excusez-moi. Je tousse. Je sais pas si je suis bien centrée. Là, je serais pas mieux, peut-être. Voilà. Donc, notre surpiqûre est faite de partout. Donc, maintenant, ce qu'il faut, c'est donner un coup de fer. Ah non, je vais peut-être couper mes fils avant. Ah. Je vais couper mon fil à l'arrière. Je dois en avoir deux. Ils sont où? Il est là. Et l'autre, il est devant. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va bien mettre ces parties comme ça. On va bien s'aligner, en fait, le long. On va prendre notre côté. On va l'aligner le long de notre rabat, droit. Et ensuite, on va rabattre ce côté-là bien droit le long. On va mettre une petite pince pour que ça tienne. Et on fait la même chose avec l'autre côté. On rabat bien comme il faut, comme ça. Donc on se met bien droit. Hein. Et ensuite, on rabat l'autre côté. De l'autre côté. Hop et hop. Voilà. Alors du coup, l'ouverture, on ne la voit pas, mais elle est au milieu. D'accord? Donc là, vous avez vos ouvertures. Donc ce que l'on va faire, on va prendre un des côtés qui est bien plié. Hop. Et on va venir tracer un trait au crayon sur notre trait que nous avons repassé. On va passer un trait de crayon. Donc, ici, là, sur ma pliure, j'ai fait un trait de crayon. Maintenant, je vais passer... Donc, là, vous avez votre tissu intérieur à l'intérieur. Et là, c'est le tissu extérieur. Sur le tissu extérieur, je rassemble mes deux tissus bord à bord. Je mets une épingle ou deux. Enfin, pas une épingle, mais une pince. Et je vais faire une couture juste sur mon trait tout du long. Point avant, point arrière pour commencer. Point avant, point arrière pour terminer. Donc, on fait ça ensemble. C'est le plus compliqué, hein, je dirais. Je replace bien ma machine. Et là, point avant, point arrière. Et on y va. Alors, je voudrais faire doucement pour rester bien sur mon trait. Là, il faut coudre droit, donc il faut prendre son temps. On fait sa couture sur son trait. Voilà. On prend son temps, on a le temps. Hein. Ça se fait vite si on le fait bien. Sinon, il faudra découdre et c'est pas le plus sympathique. Et là, point arrière pour terminer. Et voilà. Et après, ben, on enlève donc, son fil. Je pousse la machine. Donc là, je vais couper mes fils. Là, je coupe mes deux fils. J'enlève mes pinces. Et je remets tout droit. Comme ça, je remets bien mon porte-monnaie. Hop, hop, comme ça. Donc là, je le place bien comme il faut. Je regarde bien s'il est bien au milieu. Parce que là, vous avez fait votre couture. Donc maintenant, ça, on va les écarter pour bien les positionner. Donc pour bien les positionner, on va mettre des pinces ici et ici. Là, vous avez vos ouvertures de chaque côté. D'accord? Vous allez ramener le bout d'ici. Vous allez le ramener jusqu'ici en haut. Hop. Vous allez le ramener et vous allez mettre toutes les coutures l'une en face de l'autre. Ce qui est quand même mieux. Voilà. Donc ça, on va mettre une pince ici. Non, c'est à côté. Donc là, vous voyez,
Je vais vous montrer. Là, vous avez votre porte-monnaie. Là, c'est pas cousu. Et là, c'est cousu. Donc là, il va falloir coudre cette partie qui est au milieu, simplement. Que cette partie-là. Donc, je vais vous montrer comment faire. Hop, on va mettre des épingles. Toc. Maintenant, vous tenez au milieu. Vous pouvez mettre même une épingle au milieu. Hein, comme ça va tenir. Ça fait quand même de l'épaisseur, mais on va y arriver. Hop, hop. Donc ici, j'enlève ma pince. Ce côté-là, il faut que je le couse. Là, vous avez ce que vous avez plié. Là, c'est les deux morceaux qu'on avait cousus, mais qu'on a remis sur le côté. Et ça, c'est les morceaux cousus. En fait, les morceaux du milieu, il faut les coudre. Donc, pour ce faire, voilà. Hop, on va faire ça comme ça. Et là, pour pas que ça vous ennuie, puisqu'il va falloir faire une piqûre tout du long, eh bien, vous le poussez comme ça. Vous le repassez sur l'autre côté. Je vous montre encore une fois. Hop, donc là, notre porte-monnaie serait fini, mais il faut faire ces coutures du milieu. Donc, pour pouvoir faire la couture du milieu, vous prenez votre porte-monnaie comme ça et vous poussez. Comme ça, vous ne prenez que cette partie. On y va. Et vous faites la même chose de l'autre côté, bien sûr. Hein. Hop. Et donc là, bah, vous faites votre couture à 0,5 du bord ou sur votre précédente couture. Moi, j'étais à 5,5. J'étais à 5. Ok. Donc là, je vais me remettre sur ma couture. Point avant, point arrière pour commencer, pardon. Allez, on y va, on est parti. Hein. Ah oui, c'est un peu long, je me dis, c'est bizarre. Et là, vous refaites sur votre précédente couture, vous refaites une couture. Point avant, point arrière pour terminer. J'enlève mon fil. Toc. J'enlève mon fil ici et j'enlève mon fil de l'autre côté. Et je rabats ce côté-là. Voilà. Donc là, je mets une pince pour pas que ça bouge. Et vous voyez rien du tout. Et là, de ce côté-là, donc je fais exactement la même chose. Je repousse cette partie et je vais coudre cette partie-là. Je remets bien bord à bord mes tissus. Voilà. Ensuite, pardon, je vous ai bousculé. Ensuite, on refait sa couture. Alors, ça, c'est tout emmêlé, mon fil. Ouh là là, à mon avis, j'avais un problème. Ah non, ça va m'emmener le fil tout le long. Super. Ah bah, ça, c'est le fil, c'est défait. Donc, comme ça, c'est réglé. On est d'accord. Hop, donc il faut que je réenfile ma machine. Et oui, je n'avais pas mis mon fil derrière, voyez les bêtises. Je n'avais pas mis mon fil à l'arrière de ma machine, donc il s'est pris dans le tissu et il est sorti de l'aiguille. Et bien on recommence. Je ne sais pas si je suis... C'est mon pied de biche là, parce que je ne vois pas grand chose. Je pense que j'y suis pas du tout. Je ne vois rien. Hein. Bon, je vais couper et puis je vais vous reprendre. Non, ça y est, c'est bon. Hop. Et normalement, il y en a pour 2 secondes. Hein. Donc là, on va retirer les petits fils qui dépasse, parce que c'était même pas fixé du coup. Mais non. Hop. Je retire tout. Hop. Je vais couper. Ça ira plus vite. Voilà. Donc là, je remets mon travail. Bien sûr, ça c'est décalé. Hop, je remets mon travail. Et on est reparti. Point avant, point arrière et point avant pour terminer sa couture. Point avant, point arrière. Et voilà. Tac.
Alors, je coupe mes fils, là, donc il n'y a rien d'intéressant. Hop. Et maintenant, je viens rabattre le côté de ce côté-là. J'ai un fil qui traînouille encore là. Donc voilà, mon petit porte-monnaie est fini. Mais là, il faut faire une surpiqûre parce que sinon, là, ben, vous voyez, hop, hop, hop. Donc là, maintenant, ce que l'on va faire, il est terminé. On a fait nos coutures sur les côtés. On rabat tout bien. On le met bien comme il faut. Ça, le rabat va venir par-dessus. Donc ça, c'est bon. Ici, on est bien. Donc, on se met bien comme il faut. Hop, comme ça. Ici, on se met bien comme il faut. On met des pinces et on va faire une surpiqûre au fond, en fait, du porte-monnaie. Voilà. Donc là, maintenant, on fait là. Pour que nos petites pièces n'aillent pas d'un côté et de l'autre. Et là, on fait sa piqûre à 0,5 du bord. Hein. Tranquille. Et point avant, point arrière pour terminer. Et voilà. Donc, je vais couper mon fil. J'emmène le fil en même temps. Donc là, je vais couper mes fils. Hop. Donc mon petit porte-monnaie est fini, il ne reste plus. Et maintenant, bah, c'est fixé. Donc, ce qui veut dire que bah, maintenant, rien ne peut passer. Donc maintenant, on va mettre un bouton pression sur le petit porte-monnaie. Il faut que je prenne mes boutons pression ici, là. Vous savez le bazar que j'ai sur le bureau. Donc je vais mettre un petit violet comme ça. Ou un violet foncé, tiens, pour changer. Alors, il me faut donc un, deux, et une femelle et un petit mâle. Et un mâle. Voilà. Donc là, j'ai pris bouton pression, j'ai pris les deux punaises, une femelle et un mâle. Voilà. Donc ça, on va les fixer avec la pince. Il me faut ça aussi pour faire le trou au milieu. Donc là, je plie mon rabat en deux pour pouvoir le mettre. Je le mets assez. Vous le mettez à, voilà, ici, là. Donc je vais vous dire à combien c'est. Je pense que ça fait un petit centimètre et demi. Oui, à 1,5 cm du bord, vous mettez votre bouton pression. Là, on va mettre la punaise, donc du côté du porte-monnaie comme ça. À l'intérieur, on va mettre la femelle. Puis je me trompe de côté, donc le côté blanc du côté de la punaise et l'autre du côté aplatir. Voilà, et maintenant, je ne serre pas trop, parce que si on le remplit, qu'on n'ait pas pardon, de problème. Voilà, et vous piquez, hop, et vous piquez pas l'ensemble, hein, vous piquez que la première partie. Vous mettez la punaise à l'intérieur de la poche, et là, vous allez poser votre mâle. Ou votre femelle, hein, peu importe. Et là, on ferme. Voilà. Donc là, je vais vous montrer ce qu'on peut mettre dedans. Je les ai mis un petit peu dans l'autre. Donc, je cache, parce que c'est ma pièce d'identité. Donc, ça m'embête un peu
qu'on la voit, donc vous n'allez pas la voir, mais vous allez la voir quand même. Donc voilà, ma pièce d'identité, elle rentre dedans. Ensuite, j'ai pris un petit billet, je l'ai mis devant. Et j'ai pris un petit peu de monnaie que j'avais et je l'ai mise au milieu. Voilà, pièce d'identité, monnaie, billet. Après, vous pouvez mettre votre carte vitale, vous pouvez mettre tout ça dedans. Donc, voilà nos petits porte-monnaies finis. Donc, vous avez vos porte-monnaies qui sont terminés. Donc, je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo, pour le numéro 12. Et sachez que vous pouvez récupérer les patrons sur patroncouture.fr. Bon, pour l'instant, ils n'y sont pas encore, mais vous allez pouvoir récupérer les patrons après, une fois qu'ils seront mis en ligne. Voilà, donc notre petit tuto du jour. Ben, je vous dis écoutez, à très bientôt pour le numéro 12.